1, 2 à 2, tu m'entends bien? 1, 2 à 2. These boots are made for walking. And that's just what they're doing. One of these days these boots are gonna walk all over you. Bonjour et bienvenue à mastef.tv, votre télé inspirante. Écoutez, début d'année. Premièrement, là, aimez-vous mes bottes? Sont-tu assez belles? Je voulais absolument vous les montrer. Écoutez, c'est le début de l'année. Je pense que, en tout cas, moi, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, le début d'année est toujours une occasion pour moi pour revoir un petit peu, bon, où est-ce que j'en suis dans ma vie, faire une rétrospective aussi de qu'est-ce qui s'est passé dans l'année précédente. Et pour moi, je trouve ça toujours important de me fixer des nouveaux objectifs. Il y en a qui appellent ça des résolutions. Certains vont dire, ben moi, j'ai établi mon plan de match pour l'année. Et dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, je voulais vous partager 4 astuces pour justement être en mesure de parvenir à atteindre vos objectifs. Parce que c'est souvent ça le défi. Donc, comment les fixer, mais aussi, et c'est ce qu'on va voir pour les gens qui sont membres premium à Mastef TV, on va voir aussi comment persévérer. Parce que le grand défi, c'est pas de se fixer des objectifs. Hein, parce que souvent, au début, on est hyper motivé, mais c'est dans la persévérance, dans le fait d'être capable de garder le focus. Et ça, c'est ce qu'on va voir. Donc, dans la prochaine vidéo, pour les gens qui sont membres premium, je vais vous partager des stratégies pour garder votre motivation, pour persévérer, pour être en mesure, justement, de vous rendre jusqu'à l'atteinte de votre objectif et de ne pas lâcher en cours de route. Donc, évidemment, si vous êtes membre premium, vous pourrez tout de suite après cette vidéo continuer et voir les stratégies pour persévérer. Si vous n'êtes pas encore membre premium à Mastef TV, prenez l'information. Vous allez voir, vous avez plein d'avantages, que ce soit évidemment un billet pour la soirée Les Lois du succès, donc ça va être une occasion de se voir en personne. Évidemment, toutes les longues entrevues de mastef.tv, donc avec des invités très souvent, les entrevues où on vous donne des outils pour améliorer drastiquement votre vie à tous les niveaux. Donc, aujourd'hui, 4 astuces pour être en mesure justement de parvenir à atteindre nos objectifs. Premièrement, le premier critère, c'est est-ce que l'objectif que je me suis fixé est réaliste? Moi, je dis souvent, si, exemple, ton rêve est de devenir une femme d'affaires aguerrie, de réussir en affaires, mais qu'en même temps, en ce moment, tu as 4 jeunes enfants et que dans tes valeurs premières, c'est la famille, ben, est-ce que c'est réaliste de dire je vais mettre 70, 80 heures par semaine pour monter un empire alors que j'ai une jeune famille? Donc, quand on parle du réalisme, il faut se poser la question, est-ce que cet objectif-là que je viens de m'écrire, c'est quelque chose de réaliste? Et ce, à tous les niveaux. La personne qui n'a jamais fait d'activité physique, par exemple, et qui se dit, moi, dans un mois, j'aimerais ça, je sais pas, moi, jouer match de tennis contre un grand champion, c'est pas réaliste. Donc, assurez-vous toujours que votre objectif, un, est réaliste. Et deuxièmement, deuxième critère hyper important, c'est d'y croire. Et vous allez comprendre le lien entre ce que c'est réaliste et est-ce que j'y crois. Un objectif qui est bien formulé, qui est fait de façon réaliste, ça va faire en sorte que je vais croire que je peux l'atteindre. Prenons des exemples concrets. Vous vous dites, par exemple, je veux me remettre en forme ou je veux perdre quelques livres de superflu que j'ai depuis longtemps. On est en début d'année. Est-ce que c'est réaliste de dire, je voudrais avoir perdu 10 ou 15 kilos ou 15 livres d'ici l'été? Je pense que oui. C'est un objectif qui est réaliste. Ça fait environ 2 livres ou 2 kilos par mois. C'est pas irréaliste. Et est-ce que ça me permet d'y croire? Bien sûr. Plus mon objectif est réaliste, alors ça, c'est notre critère numéro 1, plus j'augmente mes chances d'y croire. Et pourquoi c'est important d'y croire? Parce que notre cerveau, souvent, va nous jouer des tours. Notre cerveau, moi, je dis souvent... Oups! Notre cerveau, moi, je dis souvent... On a 2 options.
soit qui va nous aider ou soit qui va nous faire en sorte qu'on va s'auto-saboter. À partir du moment où je me fixe un objectif et que je me dis oui, c'est réaliste, oui, je pense que je peux l'atteindre. Est-ce que j'ai connu des gens qui ont réussi, par exemple, à perdre 15 livres sur 6 mois? Ben oui, ça existe, il y en a plein, c'est très réaliste. Et ça fait que j'y crois. Et quand j'y crois, qu'est-ce que ça fait? C'est que je suis pas en train de m'auto-saboter. L'inverse est aussi vrai. À partir du moment où j'y crois pas, où je me dis, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, c'est pas réaliste, j'y arriverai jamais. Et là, j'ai pris un objectif par rapport à notre aspect physique, mais ça pourrait être à n'importe quel niveau. La personne qui dit, moi, je veux doubler mon salaire dans la prochaine année, mais que ça fait des années, ça fait 15 ans que vous avez à peu près le même salaire, c'est beau de se fixer cet objectif-là, mais un, il n'est pas réaliste, et deux, ça va faire en sorte que vous n'allez pas y croire. Et quand on n'y croit pas, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'au début, on part, on est motivé, mais rapidement, on va se décourager parce qu'on va dire, ben voyons donc, ça n'a comme pas de bon sens, non, je ne peux pas y arriver. Donc ça, c'est les deux premiers critères hyper importants. Troisième, est-ce que je me suis mis un délai raisonnable? Et encore là, avant de dire délai raisonnable, laissez-moi revenir à, est-ce que tout d'abord, je me suis fixé un délai? Il y a différents avis là-dessus. Il y a des gens qui disent non, on ne devrait pas mettre de délai parce que plus on approche du délai, si notre objectif n'est pas encore atteint, ça peut nous démotiver. Moi, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Vous vous connaissez comme individu, comme personne. Moi, j'ai toujours utilisé des délais. Moi, ça me motive. Et quand j'arrive près de la date que je me suis fixée, si je n'ai pas encore atteint mon objectif, tout ce que ça fait, c'est que je me dis, OK, je regarde le chemin que j'ai parcouru, je n'ai pas encore atteint mon objectif, peut-être que j'y arriverai pas à la date que je m'étais initialement fixée, mais je sais que je suis en route. Alors moi, c'est ça que ça me fait. Si vous pensez que ça peut vous démotiver, à ce moment-là, peut-être que vous êtes mieux de ne pas utiliser de délai. Mais moi, je vous dis, mon opinion, mon conseil, mettez-vous un délai. Ensuite, est-ce que ce délai-là est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable de penser que je peux doubler mon salaire ou mon revenu d'entreprise en un an si ça fait 15 ans que j'ai le même revenu? Je pense pas. Est-ce que c'est un délai raisonnable de dire je voudrais perdre 50 kilos en un mois? Non, c'est pas raisonnable. Est-ce que c'est un délai raisonnable de dire je veux rencontrer l'âme sœur d'ici 3 jours alors que ça fait 4 ans que je suis célibataire? Ben, écoutez, vous seriez chanceux, je vous le souhaite, mais c'est pas nécessairement des délais qui sont raisonnables. Donc, assurez-vous que et ça, c'est un autre truc que je vous rajoute, que votre objectif, premièrement, vous l'avez morcelé en petites étapes et que chaque étape, pour atteindre chaque étape, il y a un délai qui est raisonnable. Alors, et posez-vous la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes que je connais ou dont j'ai lu le livre qui ont réussi à atteindre mon objectif dans un délai où moi, je me suis donné, donc 1 an, 2 ans, 6 mois. Des fois, ça peut être un peu plus court. Des fois, on peut se dire, OK, je veux développer une nouvelle habitude. Souvent, en début d'année, on se dit, bon, là, je veux développer une nouvelle habitude. Je veux faire, je sais pas, moi, du yoga 2 fois par semaine. Est-ce que c'est réaliste de dire, bon, ben d'ici 6 semaines, j'aimerais que cette nouvelle habitude soit instaurée, que j'ai pris ce nouveau réflexe de dire 2 fois par semaine, je m'accorde 1 heure, 1 heure et demie pour moi, pour aller faire mon cours de yoga ou quelque autre cours que ce soit. Là, évidemment, si le yoga, ça vous parle pas, prenez un cours qui vous tente, mais on se comprend. Donc, premièrement, est-ce que mon objectif est réaliste? Deuxièmement, est-ce que j'y crois? Donc, évidemment, plus il est réaliste, plus ça me permet d'y croire, on se comprend. Troisièmement, est-ce que j'ai fixé un délai et ce délai-là, est-ce qu'il est raisonnable? Et finalement, ma 4e stratégie est non la moindre. Et si vous me suivez depuis un moment, j'en parle souvent, mais je tiens à revenir là-dessus. Est-ce que j'utilise le pouvoir de la visualisation pour atteindre mon objectif? Je vous le dis, si vous n'avez jamais utilisé la visualisation, s'il vous plaît, cette année, commencez à le faire. Commencez à vous poser la question, est-ce que je peux me voir une fois mon objectif atteint? Est-ce que je peux me voir aussi durant toutes les étapes où je veux acquérir cet objectif et quels sont justement les différents paliers que je devrais franchir? Donc, tout ça, vous êtes en mesure de vous voir, de visualiser, de vous faire une image de ce que vous voulez atteindre. Et je vous le dis, si c'est dur pour vous de faire de la visualisation, donc de fermer les yeux et de voir une image claire, faites-vous un petit collage, faites-vous un montage. J'en ai parlé il y a quelques semaines dans ma chronique sur la visualisation créative. C'est super important. La visualisation, je vous l'ai déjà dit, le cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et ce que l'on visualise. Et plus on visualise, plus ce que ça fait, c'est que ça crée des nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau qui font en sorte qu'on commence à adopter des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes en lien avec l'objectif qu'on veut atteindre. Donc, nos 4 stratégies. 1, est-ce que c'est réaliste? 2, est-ce que j'y crois? Troisièmement, est-ce que je me suis fixé un délai raisonnable? Et finalement, est-ce que j'utilise le pouvoir de la visualisation? Évidemment,
Là, on a vu comment se fixer un objectif. On est en début d'année. Moi, j'ai envie de vous dire, parce que souvent une question qu'on me pose, c'est Stéphanie, combien d'objectifs je devrais me fixer? Si je m'en fixe 10, est-ce que c'est trop? Allez-y encore là de façon raisonnable. Fixez-en peut-être 2, 3, 4 maximum, mais assurez-vous que dans ces 4 objectifs ou 3 objectifs que vous déterminez aujourd'hui, que vous allez persévérer. Maintenant, comment persévérer? Là est la question. Et c'est ce que je vais vous partager dans la chronique plus longue. Donc, évidemment, pour les membres premium, allez tout de suite visionner cette chronique où je vous donne vraiment 5 stratégies pour garder votre motivation, garder votre persévérance, parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est ça qui est le plus gros défi. Si vous n'êtes pas encore membre premium, évidemment, allez prendre l'information pour devenir membre premium. Vous allez voir, pour un coût super intéressant, vous allez avoir accès à une mine d'informations pour améliorer votre vie. Alors, avant de terminer, j'ai envie de vous dire merci de votre confiance. Vous savez, mon objectif, ma mission, c'est d'inspirer 10 millions de personnes à vivre une vie plus satisfaisante, plus équilibrée. Et je me suis donné 10 ans pour atteindre cet objectif-là. Vous voyez, ça, c'est un objectif, je pense, qui est réaliste. En tout cas, le délai, 10 ans, c'est quand même réaliste. Ceci étant dit, c'est un objectif ambitieux. J'ai besoin de vous. Aidez-moi à partager mes petites capsules qui sont gratuites. Si vous dites, hey, moi j'ai un ami ou ma sœur aurait avantage à écouter Stéphanie, envoyez-leur le lien pour s'inscrire tout à fait gratuitement à mastef.tv. Alors, merci d'être là. Merci, merci, merci. Je vous souhaite une année fantastique. Que tous vos rêves se réalisent. Je vous embrasse et on se voit dans la prochaine vidéo. Salut!